Alain Marc, pour le groupe Les Indépendants. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Vous savez l'importance des communes, vous êtes maire, et l'impact de leurs investissements pour l'économie. Afin d'accélérer précisément leurs investissements, beaucoup de maires souhaitent une modification de l'attribution du FCTVA afin de permettre la récupération de la TVA, et ce, dès la première année. Actuellement, le FCTVA est versé 2 ans après la réalisation de la dépense aux collectivités n'ayant pas conventionné avec l'État au titre du dispositif plan de relance. Pour celles qui ont respecté les engagements du plan de relance, le versement est effectué 1 an après. Enfin, pour les EPCI à fiscalité propre et les communes nouvelles, le remboursement intervient l'année même de la réalisation de la dépense. Or, nombreuses sont les communes qui ne disposent pas d'une trésorerie suffisante pour assurer le financement de certains investissements. Aussi doivent-elles contracter des prêts relais qui leur permettront en particulier de couvrir les dépenses liées à la TVA, d'où un coût supplémentaire pour ces collectivités. Cela constitue un véritable frein à l'initiative locale et s'avère pénalisant dans la mesure où les élus risquent, à long terme, de s'interdire toute volonté de développement des équipements locaux, entraînant ainsi une dévitalisation, notamment dans les campagnes. Monsieur le ministre, il apparaît indispensable de préserver la capacité financière de nos communes afin qu'elles soient en mesure non seulement de continuer d'assurer les services essentiels à la population, mais également de relancer les investissements indispensables au soutien du tissu économique local. Afin d'atténuer le choc financier subi par les collectivités locales, les modalités relatives au FCTVA pourraient être modifiées en faveur d'une récupération de la TVA dès la première année, notamment pour les communes ayant effectué un investissement au-delà d'un seuil de dépenses qu'il vous reste bien sûr à définir, par exemple de 100 000 euros. Pouvez-vous nous indiquer les mesures que le gouvernement entend prendre pour aller dans le sens préconisé par ces élus de terrain? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous avez raison, les collectivités locales sont celles qui investissent le plus et qui soutiennent l'économie, bien sûr, de l'ensemble du territoire. Il ne faut pas, malgré la crise qui touche durement l'ensemble du pays, il ne faut pas faire les erreurs du passé et baisser les dotations au moment où nous devons justement rétablir les finances publiques et avoir une solidarité nationale sur tous les aspects que vous connaissez dans les divers projets de loi de finances que nous avons proposés. C'est pour ça que le Premier ministre a pris la décision de ne pas s'engager vers la baisse des dotations et de discuter avec les associations d'élus. Jacqueline Gourault, Sébastien Lecornu, Olivier Dussopt et moi-même avons eu plusieurs réunions avec toutes les associations d'élus. Et première annonce, Monsieur le Premier ministre réunira vendredi à l'hôtel Matignon les communes, les associations autour des communes et le bloc intercommunal bien sûr, les départements et puis l'outre-mer qui est très spécifique évidemment dans les difficultés que nous connaissons. Évidemment, devant les difficultés, les communes et les collectivités locales de manière générale ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Seulement 30% de leurs recettes sont sensibles à l'activité économique, mais 30% quand même. Et on voit bien que dans les zones touristiques, dans ceux qui touchent des redevances, en outre-mer évidemment, l'année prochaine singulièrement les départements, même si les droits de mutation sont concernés cette année, c'est l'année prochaine sans doute qui seront le plus touchés. Nous devons résoudre ces problèmes. Et donc, le Premier ministre a souhaité que dans le projet de loi de finances rectificatif numéro 3, tel que je m'y étais engagé devant votre Assemblée lors du PLFR numéro 2 et numéro 1, il y aura des dispositions relatives aux collectivités locales. Le Premier ministre, évidemment, rendra les derniers arbitrages après avoir écouté l'association d'élus. Le FCTVA pourrait en faire partie, c'est 6 milliards dans la loi de finances que vous avez votée cette année. Il y a des avantages et des inconvénients. Nous avons missionné un parlementaire, M. Cazeneuve, qui va rendre son rapport et qui va apporter des pistes. Le FCTVA peut en faire partie, avec une petite difficulté, c'est que c'est un one-shot, bien sûr, puisque si vous avancez tout la première année, se posera la question de la deuxième année, et que le sujet d'investissement sera plus en 2021 encore, me semble-t-il, que pour 2020. Merci. La parole est à notre collègue